Michel Barnier, bonsoir. Bonsoir. Nous, Merci de leur attention aux internautes et aux auditeurs de Savoie News et d'Alpe News. nous sommes à Moutier, en plein cœur de la Tarentaise, un lieu qui vous est cher. Retour aux sources pour présenter un livre qui commence à faire parler de lui. Nous l'avons là à l'écran, ce que j'ai appris de vous, chronique pour demain. Michel Barnier, on a l'impression que vous avez voulu retenir un petit peu les leçons de chacun pour grandir, pour aussi faire une pause après cette période politique qui a été intense pour vous, qui n'est pas finie. Non, je ne suis pas vraiment en pause, mais ce qui est vrai, c'est que dans ce livre, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu inhabituel pour un homme politique. C'est pas un projet, c'est pas un programme, c'est 130 chroniques assez courtes, une page ou 2 pages ou 3 pages, de moments dans ma vie publique depuis très longtemps. Mes premiers engagements lorsque j'avais 16 ou 17 ans, jusqu'à Matignon, où j'ai appris quelque chose. Quelles sont les principales leçons reçues à travers ces différentes rencontres qui sont très diverses, comme on peut le voir dans le livre? Oui, parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir des fonctions très différentes qui m'ont été souvent confiées. D'abord ici même en Savoie, ma toute première dédicace c'était à Bourg-Saint-Maurice, où j'ai mes premières racines, les premières personnes qui m'ont fait confiance, et je ne les oublie pas. La philosophie de ce livre, c'est pas de donner des leçons, c'est de transmettre ou de partager celles que j'ai reçues à travers des rencontres d'hommes et de femmes, souvent humbles, simples, souvent d'ailleurs plus intéressants que des gens célèbres, mais aussi parfois des chefs d'État ou le pape ou d'autres personnalités, à l'occasion desquelles j'ai toujours compris quelque chose, reçu un enseignement. Quels sont quelques exemples qui vous ont vraiment marqué et qui sortent un peu de l'ordinaire, si je puis dire, dans la relation? Tous ces exemples, pour moi, ils ont compté puisque je les raconte. Et on trouvera les leçons que j'ai reçues de ma propre mère, et notamment une leçon de tolérance quand elle me dit à Albertville, au tout début de mon engagement, elle n'avait pas tout à fait les mêmes idées que moi. Tu peux avoir les idées que tu veux, mais ne sois jamais sectaire, parce que le sectarisme est une preuve de faiblesse. Et si tu es sectaire, c'est que tu n'es pas sûr de tes idées. Donc j'ai toujours essayé d'être sûr de mes idées et d'écouter celles des autres. Quand vous parlez de politique, vous parlez souvent de dimension humaine. Qu'est-ce qui manque à notre politique d'aujourd'hui? Mais comment on fait de la politique si on n'aime pas les gens? Qu'ils soient pour vous ou contre vous, chaque personne a une valeur ajoutée. Chaque personne est nécessaire. Chaque homme est nécessaire, disait à une époque le pape Benoît XVI. Je rappelle cette belle phrase dans mon livre. Donc, on ne peut pas faire de la politique si on n'aime pas les hommes. Et la politique, c'est une affaire de rencontres croisées, d'aventures croisées tout au long de la vie. Ça a été ça. On fait appel aux jeunes aujourd'hui dans ce livre. Vous voulez que les jeunes prennent, je dirais, prennent la place de certains dinosaures, si vous me permettez l'expression. Quelles sont les qualités qui sont requises en dehors de ces qualités humaines que vous venez de citer? Ce qui est vrai, c'est que dans une collectivité locale, une commune, un département, une région, comme pour la France, il faut faire un mélange d'expériences entre ceux qui ont précisément vécu des expériences et puis ceux qui n'ont pas encore vécu, mais qui ont de l'enthousiasme et de l'énergie. Ce que je veux dire à tous les jeunes qui liront ce livre, encore une fois, ce n'est pas un bouquin politique habituel. Il est assez facile à lire, avec des petites rubriques qu'on peut prendre dans n'importe quel sens. C'est engagez-vous, parce que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est elle qui s'occupe de vous. Donc il faut s'engager. Je leur dis aussi, comme à ceux qui sont moins jeunes, la France a plein de problèmes, il y a plein de fractures, il y a beaucoup d'injustices dans le pays, parfois sous-estimées à Paris, il y a parfois trop d'arrogance à Paris ou à Bruxelles, mais la France a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'énergie positive. Et donc ça vaut le coup de se battre pour rassembler, pour libérer toutes ces énergies, comme on le fait en Savoie ou comme on le fait aussi J'étais avant-hier au Salon du Bourget, où il y avait toute l'entreprise de l'armement, parfois des petites sociétés de 30, 40, 50 salariés, qui montrent qu'il y a toutes ces énergies positives. Quel lien gardez-vous avec la Savoie? Ils sont innombrables et définitifs. C'est d'abord mes parents qui sont enterrés, mes grands-parents, à Aiguebelle, au pied de la Maurienne. Mon frère, qui reste avec sa famille habitant en Haute-Savoie, la province de Savoie, c'est la même. Et puis, beaucoup d'amitié avec les élus, départementaux, régionaux et locaux. On m'invite quelquefois encore à des cérémonies, des manifestations. Je me souviens de l'anniversaire, 40e anniversaire de la liaison à La Rosière, entre La Rosière et la Tuile d'Ost. Alors je suis toujours très heureux de revenir, mais je ne veux pas être et avoir été. Donc là encore, je ne veux pas donner de leçons. Les enjeux politiques pour la Savoie avec les municipales qui arrivent, vous avez un regard là-dessus? Oui, j'ai un regard, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont engagés ou qui vont s'engager. Et je ne veux pas
retrouver une attitude partisane en Savoie. Donc je fais confiance à mes amis et je fais confiance aux Savoyards. Le bon sens paysan? Oui, et puis le souci aussi de ne pas donner des leçons ou pas donner des instructions à des hommes et à des femmes qui n'en ont pas besoin. Allez, on parle des JO. De 92 à 2030, il n'y a qu'un pas que vous allez franchir, j'imagine. Quel va être votre rôle? D'abord, 92, c'est pas de nostalgie, mais beaucoup de souvenirs, de mémoire. Travail qu'on a fait avec Jean-Claude Killy, avec des milliers de volontaires. J'en retrouve beaucoup qui restent attachés à ce travail qu'ils ont fait bénévolement pour réussir les Jeux avec nous. On ne les aurait pas réussi sans eux et qui ont été fiers, qui sont améliorés eux-mêmes. Je raconte ça dans le livre, c'est une des leçons, en participant individuellement à un projet collectif. On m'a demandé, le gouvernement actuel et puis le président du CIO, d'être comme d'envoyé spécial de leur part dans le comité d'organisation qu'anime Edgar Gros-Piron. Et je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait. C'est une mission temporaire, bénévole, mais j'essaie d'aider au bon démarrage de ce COJO qui est avec une mission différente et importante parce que c'est un concept très différent du nôtre en 92 avec ces deux grandes régions du sud et du nord des Alpes. Edgar Gros-Piron vient d'annoncer qu'il était prêt. Val d'Isère dans tout ça, vous avez une réponse? Edgar Gros-Piron est en pleine forme. J'ai beaucoup de relations avec lui et encore une fois, sans donner de leçons, parfois des conseils ou des repères, à la fois comme ancien organisateur des Jeux avec Killy, mais aussi comme Premier ministre, où j'ai pas mal saisi le dossier pour le lancer au tout début, pendant les 3 mois où j'étais à Matignon. Donc il a plein d'énergie, Edgar Gros-Piron. Il a beaucoup d'intelligence humaine et technique en même fois. Il a été un très très grand champion olympique à Tignes. Et quant à Val d'Isère, c'est un choix qu'il fera lui-même avec le COJO, le bureau, dont je fais partie, mais c'est à lui de dire les choses, pas à moi. Un mot sur l'Europe rapidement, les dérives autoritaires, vous en avez parlé dans votre livre. Qu'en est-il de cette Europe Non, j'ai pas, franchement, pas de dérive autoritaire, parce que ce pas des mots qui s'appliquent à Bruxelles. Il y a une dérive parfois bureaucratique. Il y a moins de collégialité au sein de la Commission européenne, qui doit rester un collège de 27 hommes et femmes qui ne représentent pas leur pays, mais qui sont citoyens d'un des 27 pays, mais qui travaillent ensemble, un peu comme un Premier ministre collectif. Je trouve qu'il y a une tendance depuis plusieurs années à une gestion beaucoup plus présidentielle et moins collégiale de la Commission. C'est une erreur. En même temps, tout ce qui est à corriger à Bruxelles, il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais j'en prie tous ceux qui nous écoutent, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce qu'actuellement, quand on voit ce qui se passe avec l'agression russe en Ukraine, l'agressivité américaine, la puissance de la Chine, je dis franchement, avec l'expérience qui est la mienne, qu'il vaut mieux être ensemble avec les autres Européens dans le marché unique, plutôt que d'être chacun pour soi, chacun chez soi. Si on est tout seul, on est foutu. Si on est tout seul, on est définitivement condamné à être sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour qu'on soit sous-traitant. Et donc, il faut être européen en plus d'être patriote, pas à la place d'être patriote, en plus. Et l'Amérique dans tout ça, avec Trump qui s'énerve un peu, si je peux me L'Amérique est permettre. dirigée par un homme qui a été élu, donc on le respecte, mais qui a des humeurs, des décisions, des déclarations très agressives et en même temps qui changent tous les jours. Donc, je recommande de C'est dangereux pour le monde? pas prendre trop de temps. Mais parfois, c'est des décisions qui peuvent être dangereuses et qui peuvent troubler ou bouleverser tout l'ordre du monde, et notamment les bons rapports commerciaux qu'on devrait avoir avec les États-Unis, dans la même alliance atlantique. Donc, perdons pas trop de temps à commenter M. Trump et ses amis. Faisons-lui savoir que nous sommes prêts à réagir. Dès qu'il prend une décision négative, on prendra la même. Tant pis, c'est dommage. Et puis, espérons que la raison reviendra, le calme, la sérénité, pour qu'on retrouve les bonnes bases d'une vraie alliance, qui n'est pas l'allégeance. Vous l'avez rencontré il y a quelque temps et il vous a dit, vu votre âge, vous pourriez vous présenter à la présidence puisqu'il est beaucoup plus âgé que vous. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'anecdote. C'était le soir de cette très belle cérémonie pour la réouverture de Notre-Dame après le travail de tant d'artisans et l'effort de tant de Français et d'Européens. Le patriarche savoyard. Donc, il y a eu ce dîner à l'Élysée où j'étais encore comme Premier ministre pour quelques jours et où M. Trump, qui m'a été présenté par le président de la République ou à qui j'ai été présenté, m'a dit continuez. Je dis écoutez, on verra bien, j'ai un certain âge. Il dit moi j'ai 78 ans. Donc c'est un des conseils de M. Trump. On verra si je dois le suivre, mais j'ai parfois d'autres références que lui. Vous avez envie de le suivre? Je vous dis, j'ai parfois d'autres références. On verra bien. Je vais autant que j'en ai la force, aussi longtemps que j'ai l'énergie.
la capacité de m'indigner ou de m'enthousiasmer. Comme je l'avais au tout début à Bourg-Saint-Maurice quand j'ai été conseiller général, je resterai engagé dans le débat et utile. On verra bien où. On peut dire qu'il y a une méthode Barnier. Les gens disent qu'il y a une méthode Barnier. Elle est faite de respect. S'il y a un mot important dans ce livre, à toutes les rubriques, c'est le respect que j'ai appris à l'égard d'hommes et de femmes qui n'ont pas toujours mes idées, mais qui ont des choses à dire. Et il y a plein d'idées qui viennent du bas, du terrain, et parfois mieux que du haut. Et j'ai appris à comprendre que les bonnes idées venaient souvent des citoyens. Et je reviens sur les municipales, on a du mal à trouver des futures maires, des jeunes maires. Quel conseil vous donnez aux citoyens qui ont envie de s'engager dans la vie publique et pourquoi s'engager dans la vie publique? C'est très difficile d'être maire aujourd'hui. Hein. C'est un mandat que je n'ai jamais eu. Beaucoup de responsabilité, il ne faut pas l'oublier. Mais j'ai beaucoup de respect pour les maires, beaucoup, et notamment les maires des petites communes. Et je sais leur découragement devant tellement de difficultés. Donc il y a des problèmes à régler pour les retraites, pour les accompagner quand ils doivent trouver une secrétaire ou un secrétaire de mairie, pour que l'intercommunalité ne devienne pas une usine à gaz, pour qu'il n'y ait pas trop de contraintes, de normes, de bureaucratie qui les empêchent de se développer. Quand j'étais Premier ministre, j'ai lancé avec le Sénat notamment, et avec l'Assemblée, un effort pour libérer les énergies, pour moins contraindre, pour moins encadrer toutes les initiatives locales. Donc ce mouvement est en route. Et on a besoin, la République a besoin. La première cellule de la République, c'est la commune, quelle que soit sa taille. Et donc on a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent. Et donc aussi ce livre, si les gens le lisent, qui devrait les encourager à trouver un chemin. Et c'est avant tout une question de bon sens que de politique finalement, être maire. Oui, la politique nationale a besoin du bon sens des élus locaux. Ce livre est bien sûr à disposition dans toutes les bonnes librairies. Vous serez à Malraux ce vendredi à 18h30 pour une conférence avec... Où je raconterai quelques-unes des grandes étapes avec des images, avec des vidéos pour rendre plus vivante cette conférence. Michel Barnier, merci pour ce temps d'échange précieux.